Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du 12 mars 19h. Bienvenue tout le monde. Nous procédons donc avec les mêmes consignes qu'à l'accoutumée. Donc, nous sommes enregistrés, image vidéo pour les personnes en avant, donc élus et secrétaires d'Assemblée. Si vous voulez poser des questions, on va vous lever, vous présenter au micro, vous nommer. Et donc, par le fait même, me poser votre question et si on peut vous répondre, on va vous répondre. Également, faites à noter, donc, sûrement vous avez entendu parler possiblement, souvent dernièrement, de certaines formes d'incivilité au niveau de différents milieux municipaux, autant à l'intérieur des conseils, entre les conseils et les employés, ou carrément des citoyens envers les élus. Donc, on a une tolérance zéro qui a été adoptée. On va commencer donc à être un petit peu plus strict, s'assurer qu'on ne perd pas de contrôle, parce que présentement, j'avouerais que ça va relativement bien, mais on n'est pas à part des autres, on ne sait jamais ce qui peut se passer au sein de notre municipalité. Fait que, donc, on va continuer à sensibiliser les gens de rester dans le domaine de la civilité. Puis, je profite de l'occasion pour vous mentionner que des fois, on se présente ici pour des dossiers personnels. Les dossiers personnels, conflictuels personnels, il y a une marche à suivre donc directement à la mairie pour faire valoir vos points plutôt que de venir déambuler les dossiers personnels donc devant l'Assemblée. Ceci étant dit, appel des élus. Siège numéro 1, M. Michel Forget. Présent. Numéro 2, M. Réal Ducharme. Présent. Numéro 3, M. Marc Lemay. Présent. Numéro 4, Mme Véronique Filion. Présente. Numéro 5, M. Pascal Frappier. Présent. Numéro 6, Mme Sophie Lamoureux. Présente. Donc, en la présence de Mme Nathalie Perret, directrice générale et secrétaire de l'Assemblée, ainsi que moi-même, Jean-René Carrière, maire et président de l'Assemblée. Donc, formant quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. Le point 2, donc, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Si vous me dispensez de l'ordre du jour, en fait, c'est le point 1, excusez. Point 1, donc, si vous me dispensez de l'ordre du jour, on va l'adopter tel quel. Vous me dispensez? Oui. Oui. Qui l'adopte? D'accord. Monsieur Michel Forget, est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. Point numéro 2, correspondance. Donc, le 12 avril prochain, nous allons avoir ici même à Saint-André-Avelin une rencontre avec les agriculteurs et l'OBV. Donc, toute personne agriculteur, agricultrice ou qui cultive, vous êtes les bienvenus. Vous allez seulement recevoir une invitation. Ils sont chargés de transmettre les invitations. On nous a demandé une gratuité de salle, malgré le fait que l'OBV ne soit pas sur le terrain de Saint-André-Avelin, si je peux dire ça de même, donc pas pied à terre à Saint-André-Avelin, étant donné que ça inclut nos agriculteurs auxquels les activités se font plutôt rares, donc on laisse la gratuité pour permettre l'événement. Là-dessus, on arrive maintenant au propos du maire. Est-ce que les élus de porte-parole pour dire quelque chose? Ouais. Moi, j'ai vu aujourd'hui, c'est tout nouveau, l'Église a mis une salle à la disposition des citoyens, moyennant quelques frais minimes, mais tu sais, c'est une nouvelle salle de 16 places que les gens peuvent utiliser à la demi-journée ou à la journée à l'Église. Fait que je trouve que c'est des belles initiatives. Merci. Quelqu'un d'autre pour la parole dire quelque chose? Alors, ça termine pour la douzaine des conseillers. Donc, on poursuit avec le point 4 pour l'adoption des procès-verbaux. On adopte maintenant les procès-verbaux de la séance du 13 février 2024 ainsi que séance extraordinaire du 7 mars. Donc, avez-vous lu, est-ce que vous avez relevé les coquilles dans les 2 derniers PV? Quelqu'un pour adopter les procès-verbaux? Je propose. M. Réal Ducharme. D'accord. Tout le monde est pour. Oui. Adopté à l'unanimité. En trésorerie, donc rapport des dépenses, en lien avec les dépenses courantes 2024, autorisées par le règlement 351-21, c'est un montant de 261 907,58. Pour dépenses de fin de mois 2023, c'est un montant de 78,74 $. Pour fin de mois 2024, c'est un montant de 78 093,30 sous. Pour les autres dépenses en immobilisation 2023,
c'est un montant de 11 146,25 et toute autre dépense. En immobilisation 2024, c'est un montant de 26 668,27. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Leroux. On est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. On arrive donc à la première période de questions, top chrono 15 minutes. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, vous présentez le micro, vous nommez et posez la question. Bonsoir, mon nom est Bernard Batte. Je voulais poser une question par rapport aux frais de collecte de déchets, recyclage, etc. sur Laurent Saint-Louis. En mois de novembre, dans la séance du mois de novembre, Mme Fignon nous avait dit que les chiffres de collecte des déchets puis du compost, ça s'équivalait. Si, en fonction de l'accès à l'information, j'ai reçu les chiffres pour principalement 2022. Donc, la collecte de déchets, c'est 83 $ plus l'enfouissement, c'est 98 $. Donc, on parle d'à peu près 180 $ par tonne pour les déchets. Si on regarde le compost, la collecte, ça monte à 250 $ la tonne, plus le traitement, ça nous fait 324 $ par tonne de compost ramassé. Alors, quand Mme Filion nous a dit que ça s'équivalait, j'aimerais savoir comment elle fait pour arriver à cette conclusion. Mais non, dans le fond, c'est que j'ai été mal compris. C'est pas que j'ai dit que les prix s'équivalaient, c'est que, en fait, les déchets que vous mettez dans votre poubelle équivalent aux déchets qui vont dans le compost. C'est tout ce que j'ai dit, mais j'ai pas parlé de prix. C'est la quantité de déchets que vous mettez dans votre poubelle. Dans le fond, il serait pris, puis, tu sais, vice-versa. Oui, mais la quantité, peu importe si on le met à gauche ou à droite, si je regarde à gauche, ça me coûte 180 $, à droite, ça coûte 324 $. Donc, ce n'est pas la même chose que les mettre à gauche ou à droite. Mais je comprends pas le point. Monsieur Vatt, la différence entre le compost et les ordures, on paye à la tonne l'enfouissement. Oui. Ben, la collecte, c'est 83 $, l'enfouissement, c'est 98. La collecte du compost, c'est 250, le traitement, c'est 74. Donc, dans les deux cas, on a le coût de la collecte et un coût de traitement ou d'enfouissement selon le truc. Donc, pour ceux qui... Le coût de la tonne ramassée, c'est 180 $ pour les déchets, c'est 325 $ à peu près pour le compost. Alors, sur Laurent Saint-Louis, puis j'imagine ça doit être vrai pour d'autres ronces dans la municipalité, on nous charge des frais de récolte de compost alors qu'en fait, on n'a pas le service. Je reviens à la question qui a été posée en novembre 23. On paye tous pour un service. Le service est différent dépendamment de quel rang qu'on est. On paye tous pour le service. On se fait ramasser. Que ce soit des ordures, du compost, du recyclage, on se fait ramasser. Okay. Je voulais juste souligner que ce n'était pas la même chose en termes de coût. J'aimerais revenir sur la piste cyclable sur le pont. Le pont, ça fait à peu près 4 années qu'il est partiellement fermé. Il y a des questions qui ont été posées pour avoir des pistes cyclables sur le pont. Il y a 3 ans et demi, si je ne me trompe pas, une des premières demandes que je connais. Personnellement, j'ai demandé plusieurs fois. Il y a d'autres personnes qui ont demandé d'avoir une piste cyclable sur le pont. J'ai fait une demande d'accès à l'information. J'ai reçu une lettre, une correspondance avec le ministère. En gros, la réponse, en considérant notamment l'absence de voies cyclables à l'approche du pont. Donc, il y a des citoyens qui ont demandé d'avoir une piste cyclable qui traverse le village, mais parce qu'officiellement, il n'y en a pas, le ministère des Transports et de la Mobilité durable dit qu'il n'y a pas besoin de mettre une piste cyclable sur le pont. Ensuite, il parle d'expropriation supplémentaire. Dans le passé, vous nous avez dit qu'il fallait exproprier, mais là, on parle d'expropriation supplémentaire pour mettre une piste cyclable. Puis, le troisième argument, c'est une structure dédiée
au transport actif à proximité. Une quoi? La présence d'une structure dédiée au transport actif à Dédié, proximité, à proximité du pont. C'est quoi? La passerelle prisonnière? Dans les discussions avec le MTQ, ils considèrent la passerelle comme étant... La Quelle? passerelle où est-ce qu'elle est, la passerelle. OK. Ils considèrent ça déjà comme étant... Mais est-ce qu'on peut utiliser ça comme piste cyclable? Le vélo, il passe, hein? Oui. Oui, ça passe. Les vélos passent, mais ça va prendre juste, il faudrait peut-être valider les autorisations avec l'entente. Puis là, je ne suis pas assez sûr, là, mais quand que l'Archevêché, ou en tout cas à Gatineau Hall, ils ont cédé le terrain, ils ont vendu le terrain, il y avait une condition que certains types de véhicules ne passent pas. J'aurais tendance à vous dire les 4 roues, mais là, je ne suis pas sûr. Il faudrait peut-être que je fasse des vérifications auprès de la société historique. OK. Donc, Il y on... avait Les vélos. un étendard, je pense qu'on appelle ça, là, des étendard, un dispositif métallique soudé qui empêchait autant les poussettes que les vélos à passer directement. Ça a été retiré. Quelqu'un qui est en vélo devrait passer directement sans Ça passe pas, je l'emprunte, puis c'est juste que la côte, mais la côte a été réparée par les travaux publics l'année passée. Moi, j'aimerais quand même souligner que c'est dommage qu'on reconstruise un pont, le seul pont qui permet de relier les deux parties du village, que les jeunes, les écoliers qui voudraient prendre le vélo pour aller à l'école matin-soir, ils ne puissent pas avoir une piste cyclable. Moi, je trouve ça regrettable. Et je trouve que Vous avez demandé une liste, une feuille d'accès à l'information, vous avez eu une? Oui. C'est-tu possible d'avoir une copie? C'est ça qui est élu. C'est la même? C'est la Mais même. si c'est la même, là, elle est datée du 23 octobre 2023. ben, ils l'ont fusé tout simplement parce qu'ils ne veulent pas s'enligner vers de l'expropriation et l'élargissement. Et de chaque côté, selon Oui. ce qu'ils nous ont dit, il n'y avait pas l'espace nécessaire pour aménager des pistes cyclables. Mais c'est parce qu'ils disent aussi que la demande arrive tard, mais il y a des citoyens qui ont demandé, les premières demandes ont été formulées il y a, sauf erreur de ma part, à peu près 3 ans, 3 ans et demi. Puis si on la demande seulement maintenant, alors que le pont, ça fait 4 ans qu'il est partiellement fermé, c'est sûr que la demande vient un petit peu tard. Mais En fait, je m'excuse. En fait, les démarches du MTQ envers la municipalité, là, ça date de 10 ans. Les premières discussions là, pour le pont, ça date de 10 ans, bien avant notre arrivée à nous. C'était l'ancienne administration qui était là présente. Fait que les plans du pont nous ont été acheminés à notre entrée en poste. C'était déjà décidé. Tout était déjà fait. Là, ils sont juste dans comment je dirais ça, les voies de contournement, dans les plans de voies de contournement, de structures de rue. On est là-dedans. Mais toutes les discussions préalables, ça date de très longtemps. Même, je pourrais même ajouter qu'il y a un défi pour la conduite d'eau qui est accroché après le pont, actuellement, qu'eux, ils veulent condamner pendant les travaux, alors que, là, 10 ans, l'administration précédente a dit qu'il n'y avait pas de problème à la couper pendant la durée des travaux qui vont durer peut-être 1 an, 1 an et demi, puis que nous, on dit non, 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 on ne peut pas juste fonctionner avec l'autre conduite qui passe sous l'eau vers les rues Lantier. On doit avoir une autre conduite secondaire. Fait qu'il y a des décisions qui ont été prises, ça fait très, très longtemps. OK. Fait que c'est pas, quand ils disent que c'est pas juste il y a 3 ans et demi, là, il aurait fallu peut-être y penser il y a 10 ans. Le contexte était peut-être différent à l'époque. dernière question. Si on parlait de réfection du pont, est-ce qu'à un moment donné, la municipalité ou la MTQ va communiquer un plan, comment ça va se passer pendant les travaux? Parce que j'imagine que le pont va pas être utilisable. C'est l'information qui a déjà été donnée sur la l'Assemblée. Il va y avoir un autre pont temporaire qui va être installé au bout de la rue Lantier qui va s'en aller de l'autre côté jusqu'à l'intersection de la rue Charon et du ruisseau. Okay. Ce pont-là va être utilisé tout le long des travaux. Merci. 5 minutes encore pour la dernière période de questions. D'autres questions? Bonsoir, Benoît Deslauriers.
Je viens de voir qu'il y a eu une séance extraordinaire le 7 mars. Je n'ai pas rien vu sur le site web de la municipalité, étant donné que les ordres du jour ne sont pas mis, puis le procès verbal n'était pas approuvé encore. Est-ce que vous pouvez me résumer les sujets qui ont été traités, s'il vous plaît? Il y a eu un sujet concernant un congédiement et autorisation d'aller à l'appel de candidature. C'est tout? C'est tout. Merci. Autre question? Donc, on va poursuivre. Point 7, 7.1. Collecte de fonds Prévention César. Donc, Prévention César organise le 27 avril une levée de fonds. Deux personnes de Saint-André-Arlin, en fait, c'est un élu avec son conjoint qui va assister. C'est un montant donc, de 75 $ chacun. Donc, on réserve 2 billets. Le conjoint va payer pour son billet. Qui propose? Michel Forget. Non, les pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. Demande de don 7-2, Fabrique Saint-André-Arlin. La fabrique organise 2 déjeuners, donc une le 20 janvier et une le 21 juillet. Le fonds qui est utilisé, entre autres, pour le maintien de l'église. Et on demande une gratuité de salle, en fait, en remboursement du prix de location de salle. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Demande de don organisme des bassins versants, donc OBV, qui organise le 12 avril un événement en lien avec les agriculteurs qui se trouvent avec facilité de réseautage avec les agriculteurs. Ça va se passer ici même au complexe le 12. On demande donc un remboursement du prix de la salle. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lebrun. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.4, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, à chaque année, nous adoptons cette résolution en vue de soutien contre la discrimination envers les gens de LGBT+. Ça va se passer le 17 mai. Qui propose? Sophie Lamoureux, tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.5, mandat d'un représentant à enchérir pour l'acquisition de certains immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes. Donc, il faut mandater quelqu'un pour aller le 6 juin, ça devrait se passer à Papineauville. Qui propose? Ça va être soit la directrice générale ou si elle n'est pas disponible moi-même. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.6, c'est l'adoption de la liste des immeubles devant être vendus par défaut de paiement de taxes le 6 juin. Sur la liste, il reste seulement qu'un nom. Alors, la liste n'est pas très longue. Heureusement, qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.7, nomination d'un représentant pour l'Assemblée générale annuelle, donc l'OGA, de la Corporation des transports adaptés et collectifs de Papineau. Donc, la dernière fois, c'était Mme Mélanie Hott qui était présentée à l'OGA pour représenter la municipalité. Maintenant, M. Réal Ducharme se porte volontaire pour assister à l'OGA. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier. Tout le monde est d'accord? D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. En législation, le point 8.1, c'est un dépôt d'avis de motion numéro 2403-01 concernant le règlement numéro 378-23-3 qui vient modifier le règlement 378-23-2 sur la tarification. Qui dépose l'avis de motion? Monsieur Michel Forget. 8.2. Dépôt du premier projet du règlement numéro 378-23-3
Puis il vient modifier le règlement numéro 378-23-2 sur la tarification. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Ducharme, tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Dans les modifications donc qu'on vient apporter au règlement, on vient y modifier tout l'aspect camp de jour. Donc avant c'était nous qui organisions le camp de jour l'été. Maintenant, on le donne à contrat avec les 4 fers en l'air. Et ça va être sur une durée de 8 semaines au lieu de 7 semaines. Également, on vient modifier la tarification pour le terrain de balle. Donc, au lieu d'être 15 $ la partie, ça va être 15 $ de l'heure. Et le terrain pour la journée au complet, le terrain de balle, va être 125 au lieu de 100 $. Suivant une petite mise à jour, une recherche sur les prix qu'on peut trouver dans les autres municipalités, on s'est rendu compte qu'on était vraiment loin derrière et on est loin encore de la moyenne avec ces prix-là, mais pour ne pas faire de saut trop élevé, ben on va y aller par étapes. Donc, ensuite, 8.3. C'est un avis de motion 2403-02 concernant le règlement numéro 371-22-1, modifiant le règlement 371-22 sur la régie interne des séances du Conseil. Qui dépose l'avis de motion? Monsieur Michel Forget. 8.4, c'est le dépôt du projet de règlement sur le règlement numéro 371-22-1 qui a modifié le règlement 371-22 sur la régie interne des séances du Conseil. Qui dépose? Monsieur Marc Lemay. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, dans ce cas-ci, on vient tout simplement de réparer, je peux dire, modifier une coquille qui se retrouvait dedans. Nos séances du Conseil est indiqué donc qui se déroulait dans le complexe, donc à savoir la grande salle de l'autre côté. Là, on vient donc identifier les salles où nous sommes présentement. Administration 9.1. Élaboration du plan de gestion des actifs en eau potable. Donc, c'est une démarche qu'on nous demande du gouvernement, qui n'est pas nécessairement obligatoire. Par contre, en faisant cette démarche-là, pour toute forme de subvention, nous, on va demander si on va pouvoir bonifier les subventions qu'on va recevoir. Donc, par exemple, si on ne fait pas cette démarche-là, puis on fait une demande pour mise à jour sur l'aqueduc, on aurait 60%, bien là, on pourrait monter, dépendamment des subventions, à 80 ou 85%. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 9.2, donc décès de Mme Monique Langlois. Donc, Mme Langlois était à l'accueil quand on arrivait à la mairie depuis 15 ans. Malheureusement, elle est décédée relativement rapidement et nous allons faire un don à la Société canadienne du cancer, un don de 100 $, ainsi que lors de ses funérailles, il va aussi y avoir un bouquet pour un montant de 100 $. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. D'accord, donc adopté à l'unanimité. 9.2. Décès de Mme Gervaise Pépin. Mme Gervaise Pépin était la mère de notre conseiller et pro-maire, M. Réal Ducharme. Donc, c'est un don qui va être fait à la Fondation Cerveau. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier. Tout le monde est d'accord? D'accord. Je crois que M. Réal voulait prendre la parole. Oui, merci, M. le maire. Ben, je voudrais remercier la municipalité, le conseil, les employés pour les vœux reçus et puis pour le don qui a été fait à la Fondation Cerveau, au nom de la famille Ducharme. Merci. Merci, M. Ducharme. 9.4. Don, décès de M. Hervé Frappier. M. Hervé Frappier est le père de notre conseiller, M. Pascal Frappier, décédé relativement rapidement. Nous allons faire un don également de 100 $ à la Fondation des maladies du cœur. Qui propose? Je propose. M. Ducharme.
Tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Adopté à l'unanimité. Donc, 9.5, donc, décès de Mme Joanne Clément. Mme Joanne Clément était la mère de notre conseillère. Mme Sophie Lamoureux, décédée des suites de sa maladie, un cancer. Donc, il va y avoir un don, 200 $ fait à la Société canadienne du cancer. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 10.1. En gestion, modification du contrat octroyé à l'entreprise Simtech en 2023 pour la vidange des bassins aérés. Ici, on vient modifier le contrat. Dans le contrat, la compagnie était responsable de vidanger, donc de transporter les boues qui dans les sacs où ils sont présentement disposés alentour du bassin de traitement des eaux. On va donc retirer l'aspect transport des boues qu'on va se charger. Puis, en contrepartie, ben, eux, ils ont pompé un excédent supplémentaire de 33,10 tonnes pour le même prix. Donc, on a réussi à soutirer plus de matière dans nos bassins, matières qui sont en passant, donc valorisables, pour le même montant. Il fallait juste pas apporter ces modifications dans le contrat. Qui propose? Propose. Qui propose? Michel. Monsieur Michel Forget, tout le monde est d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Service incendie, 11.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur service incendie. Donc, pour février, 15 sorties ont été effectuées. Sur les 15, 14 sur le territoire de Saint-André-Arlin. Et sur les 15 sorties, 8 étaient pour des accidents. Le reste était en lien avec des feux ou des alarmes. Excusez. Donc, c'est un dépôt pour besoin d'approuver. 11.2, demande à la municipalité de Chénéville, donc de la municipalité de Chénéville, excusez, en lien avec la participation de la journée des héros qui va avoir lieu le 25 mai. On demande donc notre collaboration par la participation et l'exposition du camion de Chénéville. Et c'est une demande qui a été accordée. Qui propose? Propose. Tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 11.3. Appel de candidature pour l'embauche de 2 pompiers. Donc, nous avons 2 pompiers qui ont démissionné, M. Sylvain Larente et M. Alain Solignetti, pour des raisons personnelles. Alors, nous allons afficher pour un recrutement de 2 pompiers et nous précisons que les pompiers déjà formés seront privilégiés. Est-ce qu'on a nécessairement 2 pompiers sur notre territoire, donc le territoire de Saint-André-Arlin? Pas nécessairement. Par contre, depuis quelques années, on voit que les pompiers vont aussi se mettre disponibles dans des municipalités environnantes. Fait que si on est chanceux, bien, il y a peut-être aussi des pompiers dans d'autres municipalités proches qui pourront bien se joindre à notre brigade d'incendie. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. L'Urbanisme 12.1, donc c'est un dépôt du procès-verbal du comité consultatif en urbanisme, le CCU, qui a eu lieu le 5 mars. Et ensuite, on poursuit avec 12.2. PIIA, rénovation du 6 rue Saint-André. Je passe la parole à Mme Véronique Fillon. En fait, le 6 rue Saint-André, c'est l'ancien presbytère. Le propriétaire souhaite remplacer le garde-corps sur le côté de l'immeuble avec l'escalier. Et puis, les travaux suggérés sont conformes au règlement du PIA. Donc, c'est suggère au conseil d'approuver. Excellent, merci. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Charles. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 12.3 PIA, agrandissement de résidence 44 rue principale. Oui, ça c'est le propriétaire de l'immeuble de Trousson qui veut agrandir le bâtiment principal vers l'arrière.
Il veut faire un agrandissement d'une superficie de 12,9 mètres par 12,9 mètres. Le matériau de revêtement serait une tôle émaillée noire de type Canadiana. Que l'agrandissement est en retrait et moins visible de la rue principale. Que l'article 3 du PIA prévoit de privilégier un maximum de 2 couleurs ou tons sur les murs extérieurs, considérant que le bâtiment existant comporte déjà 3 couleurs ou tons sur les murs extérieurs et que le revêtement de l'agrandissement en ajouterait une 4e couleur. Le CCU recommande au Conseil d'approuver le projet de construction conformément au plan déposé, conditionnel à ce que la couleur du revêtement doit être en continuité avec les couleurs de revêtement existantes, soit le gris pâle ou le gris foncé visible sur la façade. Puis les nouveaux contours de portes et de fenêtres doivent être en continuité avec les contours de portes et de fenêtres existants. Merci, Mme Filion. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 12-4 pays, encore une fois, revêtement bâtiment principal, qui est un garage du lot 6 617 751. En fait, c'est le propriétaire de l'immeuble, c'est le garage derrière le Dollarama. Considérant que le revêtement sera en tôle émaillée grise, que le dit bâtiment est en retrait et peu visible de la rue principale, puis que le projet respecte les critères du PIA, le CCU recommande au Conseil d'approuver le projet. Merci, Mme Filion. Qui propose? Propose. Ok, oui. Non. Michel Fanchette, êtes-vous tous d'accord? Je pense que oui, c'est bon. D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. 13, travaux publics, chaise du milieu, 13.1, mise en disponibilité et achat d'une tondeuse de 14 pieds pour le tracteur articulé. Donc, quand on a procédé à l'achat du tracteur, était inclus une tondeuse qu'on a retirée parce que, bon, elle était usagée, démonstratrice. On attendait donc que le printemps arrive pour se trouver d'autres modèles de tondeuses qui fitaient là-dessus. Et on en a une femme en œuvre pour un montant de 24 000. 24 000, donc avec les taxes, 25 200, puis en même le fonds de roulement pour une période de 10 ans. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. En loisir, 14.1, remboursement de frais de déplacement pour l'Assemblée annuelle du réseau vidéo de l'Outaouais. Donc, ça va avoir lieu à Chelsea le 8 juin prochain. Et Mme Véronique Filion, M. Théodore Bernard, ainsi que Mme Micheline Touchette ont démontré l'intérêt à participer à l'Assemblée. Donc, ça me prendrait un proposeur pour permettre le déplacement. Propose. M. Pascal Fréquet. M. Fréquet, ça en fait ça. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 14.2, ouverture et fermeture de l'Aréna Stéphane Richer, saison 2024-2025. Donc, l'ouverture, contrairement à ce qui est marqué ici, là, on veut une petite correction. Ça va être le 14 septembre, la date d'ouverture, et 14 septembre 2024, et fermeture le 6 avril 2025. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier, tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. 14.3, entérine le mandat à l'entreprise Les 4 Fers en l'air pour la saison du 40 jours 2024. C'est un contrat clé en main qui s'occupe de tout. Qui propose? Je propose. On est tous d'accord. Madame Sophie Leroux. Donc, tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. Varia, on n'a rien, donc on arrive à la deuxième période de questions. Bonjour, mon nom est Claude Saborin. C'est pour vous remercier d'avoir rempli le ponçon dans le rang Saint-Louis.
Puis la deuxième chose, la pancarte, je la remercie aussi parce que ça a fait effet le matin. Le matin surtout. Monsieur Savourin. Mario Marquis. L'organisme des bassins versants va faire le 12 avril une activité de réseautage pour les agriculteurs de Saint-André. J'ai bien compris ça? Oui. J'essaie de comprendre le rapport de l'organisme des bassins versants par rapport à l'agriculture. On n'a pas tous les détails. Par contre, on sait qu'ils font présentement des, je dirais, peut-être recherches ou données en lien avec des cours d'eau, pour la raison. Il y avait un mandat, entre autres, sur, je pense qu'il y avait 3 ou 4 agriculteurs sur 1 ou 2 cours d'eau dans le sud, complètement dans le sud. Maintenant, eux, ils s'en viennent. En fait, vous allez sûrement voir passer l'annonce. C'est plus qu'un 5 à 7, parce que pour ceux qui vont vouloir être là, je pense que ça commence vers 1 heure. Fait que, il y a quelque chose de plus constructif qui se passe dans cette journée-là. Mais eux vont faire la publicité, puis la minute qu'on l'a, nous, on va le partager sur nos réseaux. Puis les gens vont pouvoir participer, mais je ne pourrais pas vous donner plus d'informations sur ce qu'il y en a exactement. Je vais me l'apprendre en même temps que vous, si vous êtes là, parce que j'ai eu l'intention d'être là, aller voir c'est quoi. C'est bon. Projet bibliothèque, on en est rendu où? À quelque part, entre 2 dossiers de M. Lacombe, je dirais, là, le budget est sorti aujourd'hui. Je m'attends à avoir des nouvelles, soit positives ou négatives, mais vraiment, au moment où on se parle, on n'a pas eu son point de vue. Merci. D'autres questions? Benoît Delaurier. Concernant le point 12.3, pour mieux comprendre pour moi, vous avez dit qu'il y avait c'était l'immeuble Proson, agrandissement vers l'arrière, puis il y avait une recommandation du CCU pour la couleur. Quand vous avez approuvé, est-ce que c'est avec ou sans la recommandation du CCU? C'était pas clair dans ma tête. En fait, on approuve conditionnel à ce que monsieur prenne une des 3 couleurs existantes. Parce qu'à la base, ils vont peut-être un petit peu d'informations comme qu'on n'a pas donné à rendre le mentionner, mais ils voulaient ajouter une 4e couleur. Donc, ça ne cadre pas dans notre programme de PIA. C'est ce que j'avais compris. Ouais, c'est ça. OK. Puis elle avait expliqué qu'il y avait une recommandation de CCU. Puis là, quand tout le monde a approuvé, je ne savais pas si c'était avec la recommandation du CCU ou sans. C'est avec. C'est approuvé conditionnel à ce qu'elle respecte les recommandations. OK. Puis... C'est tout. Merci. Merci. Mario Marquis, j'en aurai un autre. Stationnement à l'arrière du complexe, on va-tu vivre une autre année avec des trous et de la boîte ou on s'en va vers quelque chose de mieux? L'ingénieur, C'est dans les mains de l'ingénieur, il est en train de dessiner quelque chose. On a donné le mandat à un ingénieur. Ça veut dire qu'il va se passer quelque chose cette année. C'est le conseil qui a décidé, mais c'est sa planche à dessin. ça, ça, Ça dépend, tout dépend du coût, j'imagine. Si ça va coûter. OK. bon, l'intention est là. OK, mais c'est-tu top secret, asphalte, quelque chose d'autre ou quoi? Il n'y a rien de dans le béton comme c'est là, mais ça ne faut pas que ce soit seulement de la salle. Il devrait y avoir une petite touche environnementale. OK. Merci. D'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va procéder à la fermeture de l'Assemblée. Monsieur Forgette. Donc, merci beaucoup pour votre présence. Je vous laisse revoir donc la séance du mois d'avril. Merci beaucoup, bonne soirée tout le monde.